Salut les mobbers. Donc, aujourd'hui, on va parler un petit peu de la 88. Regarde, là, la 88 en question. Et de l'autre côté, le moteur qui est monté à blanc. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va démonter ce que j'ai fait. Montage du moteur à blanc avec des faux roulements. Prise des diagrammes. Et puis, regarde, juste à côté, il y a un petit pot Doppler avec le vario Doppler. Et on va monter tout ça sur le cadre. Voir ce que ça donne. À mon avis, ça va être... Allez, on y va. Nous voilà sur l'établi avec le moteur démonté. Et pour monter un moteur à blanc, pour arriver à le démonter, le remonter plusieurs fois pour faire varier les paramètres ou tout ce que tu veux, tout simplement des faux roulements. Donc là, c'est des faux roulements Doppler en alu, ils ne sont pas en plastique, en impression 3D. Alors je les trouve très bien, par contre ils ont un défaut entre guillemets, c'est que tu sais les roulements MBK, ils ont une partie avec un creux là justement comme ça pour arriver à faire passer la partie en arrondi du vilebrequin. Parce que là tu vois, si tu mets comme ça, le roulement il vient bien plaqué. Si jamais tu tournes, t'as vu, t'as du jeu. Donc c'est bien, ils l'ont. Par contre ce qui est un peu con, c'est que si jamais tu mets les deux côtés où il y a marqué Doppler, là tu vois t'as un gros chanfrein et là tu as un tout petit. En fait, il faut mettre côté masse une fois le Doppler, une fois le pas marqué Doppler. Donc c'est un petit peu con. Donc moi ce que je vais faire pour pas arriver à me mélanger les pinceaux, tout simplement les deux côtés qui ont les petits chanfreins, je vais reprendre les chanfreins pour faire des gros chanfreins des deux côtés. Et au moins j'aurai pas à me soucier du sens dans lequel je mets mon faux roulement. Les deux seront dans le bon sens. Donc là, tu vois, c'est vraiment tout simple. Tu vois, le chanfrein côté masse, touc. Le chanfrein côté masse, touc. Tu prends ton moteur, donc là, côté variateur, là, côté variateur, et tout simplement, ça rentre tout seul dedans, tu vois. Et après, tu mets. Ça rentre tout seul dedans. Et ça y est. Tu peux faire ton taux de compression, tu peux faire relever le diagramme, tu peux faire tout ce que tu veux, et après tu peux entièrement démonter ton moteur pour faire ta prépa dans le bas moteur si tu as besoin d'en faire une ou quoi que ce soit. Et l'avantage d'un montage à blanc, c'est ça, c'est que tu peux monter un moteur rapidement, juste pour vérifier tes paramètres, et après entièrement le démonter et faire ce que tu as à faire. Donc là, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va tout simplement mettre, là tu vois, le moteur il est mis, on va tout simplement mettre 3 vis dans le carter, assembler le haut moteur, juste vite fait, juste manière de pouvoir le mettre à l'étau. Et puis on va tout simplement... Oh putain, j'ai du mal à avaler. On va tout simplement faire un relevé de diagramme. Pas le taux de compression parce que nous on s'en fout, on a la culasse qui va être reprise par Soles Gump. Et l'avantage de pouvoir démonter, c'est qu'après moi le vilebrequin il va aussi passer en équilibrage dynamique chez Soles Gump. Donc ça me permet de vérifier tous mes paramètres, envoyer tous les paramètres et ça pour qu'il puisse me faire la culasse à plot. Et il me fait le vilo. Et après moi j'ai plus qu'à assembler tout d'une manière définitive à la fin. Donc là tu vois notre moteur est monté à blanc. Bon, pas besoin de monter la culasse parce que pour faire le taux de compression, pas pour faire le taux de compression, pour faire le relevé de diagramme, pas besoin de la monter. Mais là au moins tu vois, tu as un moteur qui est monté. Et le piston il monte, il descend. Et puis voilà, bon, j'ai forcément mis un joint en base. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un joint en base, un vieux joint qui est déjà tassé. Comme ça au moins je suis tranquille à ce niveau là. On a un très bon point par contre avec ce kit, c'est qu'avec un joint tout fin, je vais te prendre une photo. On a les transferts latéraux qui sont entièrement dégagés. Et ça, honnêtement,
C'est vraiment pas mal. Voilà. Et l'admission aussi est quasiment dégagée. L'admission est quasiment dégagée aussi. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va tout simplement monter le disque gradué et tout ça. Et on va relever les diagrammes pour voir où est-ce qu'on en est. J'ai fait mes petits relevés de diagramme. En l'échappement, on se retrouve à 163,5, mais l'inconvénient c'est que l'échappement, je vais te prendre une photo, il est plat et il est pas bombé, tu sais, et puis de côté gauche, il est légèrement plus haut que côté droit. Donc dans tous les cas, c'est pas grave, vu que nous, on va rehausser l'échappement pour avoir un bon croisement, on va rectifier le tir, mais je vais te prendre une photo, tu vas voir. Je sais pas si ça va se voir comme il faut à la photo. Donc tu vois, l'échappement sur la partie gauche, il est légèrement plus haut que la partie droite. Mais dans tous les cas, c'est pas bien grave parce que vu que sur ces moteurs, l'échappement il est relativement étroit, nous on va le rehausser et l'élargir. Parce que quand tu rehausses un échappement, tu gagnes du haut régime. Et quand tu l'élargis, tu gagnes sur toute la plage de puissance. Et si je te prends une photo de l'échappe, tu vas voir qu'il est vraiment très étroit en fait, si tu veux. Il est quasiment rectangulaire. Donc, on avait dit 163,5 à l'échappement, 124 aux latéraux, et gauche-droite ils sont pareils. Et à l'admission, 123. Et l'admission, c'est deux petites lumières, et t'as celle de gauche qui est légèrement plus haute. Bon, ça, j'ai pas de renvoi d'angle, donc je pourrais pas y toucher. Mais c'est pas encore bien grave, je pense pas. Donc du coup, vu que je suis une bite en calcul mental, on va faire un petit calcul pour calculer notre croisement. Donc 163,5 moins 124 égale 39,5 de croisement. Moi, j'aimerais bien avoir un petit 50 le croisement. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que je rehausse de 10 degrés la lumière d'échappement. Il faudrait que j'aille chercher 173. Et du coup, je me retrouverai avec 50 degrés le croisement. Et ça, ce serait vraiment pas dégueu. Bon, ben écoute. De toute façon, pour notre relevé de diagramme, on va en rester là. Déjà, au moins, là où je suis content, c'est que pas besoin de caler à l'embase. Ce qui fait que ça nous fait pas non plus aller chercher de suite des diagrammes au perché. Ouais. Donc c'est plutôt cool, ça va nous faire un diagramme à l'échappement de 173 qui n'est pas encore trop élevé et qui sera bien accordé avec le pot Doppler. Donc ça c'est vraiment pas mal. 124 et 123, ouais. Après, Soles Gump va nous faire une belle culasse à plat là-dedans avec un taux de compression totalement adapté à mon moteur. Donc ça c'est cool. Ouais, il va y avoir pas mal de pièces Soles Gump au final sur ce moteur, parce qu'il va y avoir la culasse. Va y avoir le vilebrequin qui va être équilibré par Soles Gump. Et je vais monter une admission tout compris, là, tu sais, avec les pipes et les clapets moulés pour gagner en longueur de tubulure. Et je vais passer avec, je vais te mettre une photo là à ce moment-là, avec les clapets 4 lamelles. Donc il va falloir que je gratte un petit peu dans l'admission, enfin dans l'emplacement des carters pour arriver à faire passer le truc. Mais ça va être pas mal.
Bon, ben là, du coup, ce qu'on fait, c'est que je referme le moteur avec la culasse. Et puis, on va aller sur la table. Et on va monter le moteur sur la 88 avec l'allumage, le vario, le pot. Juste manière de se donner une petite idée de ce que ça va donner au niveau esthétique. Comme tu peux voir, le moteur est prêt à y assembler à blanc. Là, il est sur l'établi. On va le monter sur la 88. Et regarde qui c'est qui est venu. Pepito mi corazón. Donc, eh ben, on va monter le moteur à deux. Et puis, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti.
Bon, comme tu peux voir, ça fait quand même bien sympa avec le moteur monté à blanc. Il manque plus que l'admission de Soles Gump, comme on parlait tout à l'heure, là, avec les clapets tout mounés dans la pipe avec 4 lamelles et tout ça. Et on s'approche du but tranquillement, mais sûrement. Honnêtement, elle est en train de prendre un look de ouf. Et puis le pot, s'en est collé, mais regarde-moi ça. C'est que ça claque. Honnêtement, ça tue. La grosse culasse là de V50 avec les grosses ailettes, ça fait vraiment stylé. Bon, par contre, tu vois le filetage du cylindre moyen. Heureusement qu'on n'utilise pas ce système là de platine avec les ressorts et que je vais faire comme sur la mob à Aurélie. Je vais mettre une tige de chaque côté de l'échappe et les ressorts iront chercher directement derrière. Parce que honnêtement, tu laisses ça là, tu peux être sûr que dans pas longtemps, tu as tout qui s'arrache. Ça, tu peux en être sûr et certain. Mais ouais, je kiffe le look que ça donne. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Pépito? Nickel. Nickel. Bon, alors, Pépito, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait quand on aime une vidéo? On met un pouce. Ouais, après, on met un doigt, un commentaire, trou du cul. Allez, ben n'hésite pas à liker, partager, t'abonner et tout ce qui va avec. Ciao. Ah, je tenais à te dire aussi, toutes les pièces là que tu vois qui ont été commandées par l'intermédiaire de l'atelier d'Alexandre. Donc si jamais tu as des projets resto et tout ça, n'hésite pas à le contacter. Allez, ciao.